re-bienvenue sur le show. Je suis votre hôte Karine Ruel et aujourd'hui, on jase de stratégie marketing, sujet qui me passionne le marketing. On s'entend que c'est la psychologie humaine, carrément. Donc, mieux comprendre le comportement de son consommateur. Fait que je vais te partager un petit truc vraiment très simple, mais très efficace, OK? Si tu veux écrire de façon à optimiser l'engagement, optimiser ta relation, la puissance entre toi et ton client, le but là, ici, là, c'est que ton client, il arrive dans ton univers, que ce soit sur ton site web ou dans tes réseaux sociaux, et que tout de suite, il fasse comme « Yes, c'est exactement ça que j'ai besoin, c'est exactement cette personne-là qu'il me faut. » Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer ce résultat-là? Vraiment très simple. On met le focus sur le client au lieu de mettre le focus sur soi. Et ça peut paraître vraiment banal comme ça, mais ce l'est pas. Ce l'est pas. Pense juste, par exemple, à une relation normale, là, genre avec ton mari, ta femme, que ce soit tes enfants, un ami. Pense, si tu passais ton temps à mettre le focus sur toi, quel genre de relation est-ce que ça créerait? Maintenant, pense à une nouvelle relation, une toute nouvelle personne que tu viens de rencontrer, que ce soit dans un 5 à 7 ou un ami d'un ami, tu sais, que tu rencontres et que durant la conversation, tout ce que tu fais, c'est parler de toi. Je ne sais pas, mais moi, ce genre de relation-là, ça ne m'intéresse pas de nourrir ça. Je pense qu'une relation, ça doit être donnant-donnant. Donc, à partir de maintenant, quand tu vas écrire des textes, là, c'est certain que je vais mettre le focus sur le site web parce que je pense que c'est super important d'avoir un site web. Pour moi, un site web, c'est comme ta maison sur Internet. C'est ta façon de te présenter. C'est là où est-ce que les vraies transactions se passent. J'adore les réseaux sociaux aussi. Puis, je pense qu'il n'y a pas de règles non plus en business. Je pense que tu peux faire comme tu veux, il n'y a pas de règles et c'est prouvé à maintes et maintes reprises que tu n'as pas besoin d'un site web pour réussir à avoir une entreprise qui se démarque, qui est profitable. Mais je pense que ça aide. Donc, si c'est quelque chose qui, toi, vraiment, ça te parle, tu as envie d'optimiser ton site web, ben continue d'écouter. Sinon, c'est certain que les petits trucs que je vais te donner tu vas quand même être capable de les appliquer, OK? Fait que, la différence entre mettre le focus sur soi versus le focus sur l'autre, lorsqu'on met le focus sur soi, un focus utile ici sur soi en business, c'est vraiment de parler de ses passions. Tu sais, les gens, ils veulent apprendre à te connaître, ils veulent apprendre c'est quoi tes valeurs, ce qui te motive, parce que souvent, pas souvent, on veut toujours s'associer avec des gens qui nous ressemblent. Tu sais, moi, j'ai aucun intérêt pour vrai, là, d'acheter des produits avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que moi. Même que ça me repousse, même si ça serait les meilleures stratégies business, si la personne, ses valeurs ne me correspondent pas, puis tu sais qu'elle a complètement un autre style de vie que moi, ben ça va beaucoup jouer dans la balance. Ça va beaucoup jouer dans la balance. J'aime ça, acheter des produits, consommer des gens qui m'inspirent. Puis je pense que c'est comme ça pour pas mal beaucoup de gens. Fait que garde ça toujours en tête. Donc, c'est correct. On peut partager nos passions, nos habiletés. Of course qu'on va quand même en parler parce que les gens qui veulent consommer notre programme, acheter nos programmes, nos outils, nos services, ben, ils veulent savoir si on a de l'expérience là-dedans, puis si on est bon dans ce qu'on fait. Ça aussi, c'est normal. Mais il faut juste trouver la balance. Donc, la première chose qu'on devrait voir quand on arrive sur ton site web, c'est ce que tu fais pour les autres, comment tu peux les aider, puis mettre vraiment le focus sur leurs problèmes à eux. Comment tu peux régler ce problème-là? C'est quoi leurs aspirations? C'est quoi leur but? La personne, là, qui arrive dans ton univers, elle veut se sentir vue, elle veut se sentir comprise, elle veut se sentir entendue. OK? Fait que c'est vraiment très important. Puis je veux que tu gardes ça en tête. Puis que maintenant, à partir de maintenant, quand tu vas, que ce soit comme modifier ton site web ou que ce soit écrire un blog ou écrire ta newsletter, que tu gardes toujours le focus sur l'autre en priorité. C'est pas que tu peux pas parler de toi. C'est pas ça que je dis. Puis dans une conversation, c'est donnant, of course. Moi, il y a bien des révélations que je fais, là, que ce soit en podcast ou en newsletter ou sur les réseaux sociaux. Mais reste que mes sujets de podcast, mes sujets de blog sont toujours en fonction de comment est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux résoudre tel problème. Moi, je sais que les problématiques de mes clients, c'est souvent la clarté. Elles sont perdues, elles ne savent plus où aller. Elles sont overwhelmed, elles sont fatiguées, elles en ont trop dans leur assiette. Elles n'ont pas de structure pour la plupart ou trop de structure, un peu tout croche. Puis elles manquent de confiance souvent. Elles ont juste besoin d'être comme, OK, j'ai besoin de mettre de la clarté, j'ai besoin de remettre des structures en place, puis là, ça me redonne cette confiance-là. Fait que je sais exactement comment aider ma cliente. Fait que oui, c'est certain que je vais parler de mes habiletés, mais je vais toujours, lorsque je crée du texte,
y aller en fonction de comment est-ce que je peux aider ma cliente, qu'est-ce que je peux lui apporter. Fait que ma question, petite question de piste à réflexion pour toi aujourd'hui. Je m'excuse, je parle vite, je dois aller chercher ma fille dans 5 minutes à l'arrêt d'autobus. C'est un épisode rapide et clair, mais efficace. Alors, petit texte. Je veux que tu te m'attires à réfléchir, que tu te demandes qu'est-ce que ton client veut, OK? Puis assure-toi, lorsque tu écris tes textes, un autre point que je n'ai pas mentionné mais qui est super important, assure-toi que ce soit clair. Des belles phrases catchy puis cute du genre « Je suis une coach de lumière et je t'aide à retrouver la voie. » Ça, comme, OK, j'ai dit n'importe quoi là, mais je comprends que toi, ça te parle, puis c'est super catchy, puis c'est beau, puis c'est en lien, puis tu aimes ça. Mais la personne qui arrive, mets-toi toujours en tête d'une nouvelle personne qui arrive dans ton univers. Est-ce qu'elle va comprendre ce que tu dis? Est-ce que ça va être vraiment clair ce que tu fais? Avoir une idée là, de ce que tu fais, là. Avoir une idée là, de tes valeurs, puis on va avoir une idée. Mais est-ce que ça va être vraiment clair? Est-ce que ça va te donner envie d'aller plus loin? Matière à réflexion. Et l'autre question, je veux que tu te demandes comment est-ce que la personne se sent quand elle entre dans ton univers. Même chose avec encore une fois, ramène-toi à lorsque tu parles avec quelqu'un d'autre, avec une relation avec quelqu'un d'autre. Si tu passes ton temps à parler de toi, puis à te pavaner, puis à dire hey, « moi, je suis donc bonne dans ça, puis dans ça, puis dans ça », comment est-ce que la personne se sent dans ton univers? Donc, ça va beaucoup plus loin que le marketing, ça va le branding aussi, la vibe que tu amènes dans ton univers, le choix des mots que tu vas utiliser. Fait que tout ça, c'est matière à réflexion pour toi. Je te donne un petit défi. Je t'invite à aller modifier ton site web ou ça peut être tout simplement aussi ta phrase sur Instagram, peu importe dans ta bio, et de venir commenter sur le blog, sur KarenRuel.com, sur mon blog, et venir me dire quel changement tu as fait. Donc, je veux voir le avant et le après. Ça va être un fun exercice. Fait que j'ai déjà super hâte de vous lire. J'espère que ça a été aidant. J'espère que ça a été efficace surtout. Puis j'espère que vous allez mettre ça en application. Parce que c'est un petit truc vraiment très simple, mais qui peut faire une belle, grosse différence. Donc, sur ce, un énorme merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À très bientôt. Bisous. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.